Salut à tous et bienvenue dans Urban Vibes. Aujourd'hui, je m'attaque au projet Ce monde est cruel de Vald. Ce monde est cruel était un album très attendu après le succès de Xe et les gros moyens de communication qui ont été mis en place pour promouvoir le projet, qui n'ont été que de diffuser la pochette de l'album dans 3 grandes capitales du monde, Tokyo, Dubaï et New York, pour finir avec la bibliothèque François Mitterrand le soir de la sortie de l'album. Ce monde est cruel est un titre à la signification très explicite et nous le rappelle tout au long de l'album. D'accord, ce monde est cruel, mais quelle est la définition de la cruauté selon Vald ? Il va nous présenter la cruauté sous toutes ses formes, sous tous ses angles, car comme il le dit dans le titre Ce monde est cruel, il n'a pas trouvé d'autre conclusion que l'affirmation suivante: le monde est cruel. On va tout d'abord commencer par la fin. Dans le titre, rappel, il répète l'expression ce monde est cruel 16 fois, sans compter les bacs, sans compter les le monde est bruel et sans compter l'utilisation du mot cruel seul. Il nous le répète tout au long du morceau, comme si c'était un message subliminal et qu'il voulait ancrer ce message dans notre cerveau. Mais on comprend par la suite qu'il explique que ce message est déjà ancré depuis notre naissance, car on est au courant que le monde est cruel, on nous l'a dit sciemment ou inconsciemment. On le comprend aussi sur le titre NQNT, MQ, MQ, MB. Attendez, pause. Est-ce qu'on en parle de NQNT, MQ, MQ, MB? Ce titre, déjà l'intro, je la trouve ouf. J'ai trop kiffé le hey 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 MQNT MQ. En gros, j'ai trop kiffé et même le changement d'ambiance et tout, je trouve que ce titre est hyper réussi. Donc voilà, c'est mon titre préféré de l'album. Fin de la parenthèse. Dans le titre NQNT, MQ, MB, on sait que le monde est cruel, mais on continue quand même à faire des enfants et à les éduquer en leur sortant des grandes tirades, des grandes paroles, alors que nous-mêmes, on adopte parfois des comportements douteux et pas très recommandables, car le monde est cruel. On va occulter certains points, mais on va quand même leur faire comprendre que le monde ne fait pas de cadeaux. Pour revenir au titre rappel, Vald explique que ça se reflète dans les merdes qui nous arrivent dans nos vies. Vald partage notamment une expérience personnelle, mais dans ce monde cruel, on arrive à y vivre quand même, car il explique qu'il arrive lui-même à se relever de toutes ces mauvaises expériences. Alors, dans un premier temps, le monde est cruel, pourquoi ? Il nous l'explique dans plusieurs titres. On comprend que le monde est cruel, car même quand on a l'impression de tout avoir pour être satisfait, la réalité nous rattrape. Dans Poche Pleine, on comprend que ce ne sont pas des éléments forcément comme l'argent ou le succès qui vont nous permettre d'oublier nos démons. Il nous donne un certain nombre d'exemples. Il nous explique que ce n'est pas forcément l'argent ou le succès qui va nous empêcher de revenir à de mauvais comportements ou à des comportements qu'on utilise pour se protéger de situations désagréables. Même constat dans Journal Perso 2. On relève aussi comment le monde est paradoxal. Il explique qu'on peut adopter le même comportement que des personnes que l'on maîtrise, même en pensant faire le bien. Ce qui fait la cruauté de ce monde, c'est que même quand on a l'impression de faire les choses bien, on peut se comporter comme des personnes dont on ne valide même pas le comportement. Dans le titre Le monde est cruel, il nous explique qu'on court après l'argent, mais l'argent crée des inégalités. Il pervertit, il n'est pas censé faire le bonheur, mais il permet de survivre. Ce qui fait la cruauté de ce monde, c'est qu'aussi on court après des choses qui, l'on pense, peuvent nous permettre de mieux vivre, mais qui au final créent aussi des situations de manque, des inégalités. L'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. On a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais on sait tous qu'il
y participe beaucoup. Enfin, pour finir sur les exemples de situations qui nous montrent que le monde est cruel, on va finir avec le titre ASB qui signifie Aulnay-sous-Bois, la ville où Vald a grandi. Ce qui est cruel dans ce monde, c'est qu'il n'offre pas le même destin à tout le monde et Vald utilise donc la ville de Aulnay-sous-Bois pour se comparer aux autres. Il se dépeint comme quelqu'un qui est maître de son destin et qui a réussi à le dépasser et à l'optimiser, on va dire, par rapport à là où il en est aujourd'hui, versus ceux qui, eux, subissent. Ce qui démontre aussi que nous savons que ce monde est cruel, ce sont les différentes approches que l'on a par rapport à la vie. On le comprend très bien sur le titre Ignorant ou encore sur le titre Halloween. Le titre Halloween, c'est une approche un peu plus pragmatique, mais dans le mauvais sens du terme. En gros, dans ce titre, on nous explique comment mal se comporter avec des personnes qui se comportent mal. En plus, on a le refrain d'SCH qui accentue un peu ça, que dans ce monde cruel, en gros, il s'attend au pire. Ainsi, il adopte un comportement qui lui permet de survivre dans ce monde où on ne s'attend qu'au pire. Vald est aussi connu pour son second degré et ici on va aborder une partie où il aborde des situations cruelles mais à sa sauce. Vald a changé les points de vue. La cruauté de ce monde, c'est aussi qu'à une histoire, il y a autant de points de vue que de personnes et tout le monde ne finit pas forcément gagnant. Sur certains titres, Vald inverse les rôles et les situations. Ça peut dans certains cas dédiaboliser les personnes à qui on a l'habitude de donner le mauvais rôle ou aussi de mettre en lumière de réelles situations. On va commencer par le titre Pension Man qui parle des baby mamas qui ont souvent des pensions très basses pour élever leur enfant qu'elles élèvent au final seules. Et Vald crée le personnage de Pension Man, un espèce de super-héros qui va lui prendre soin des baby mamas et assurer l'éducation et assurer le confort financier donc de ces femmes et de leurs enfants. Dans Mastar, on comprend très bien qu'il parle des michtos, mais dans ce titre, il aborde le point de vue des femmes en question. Si c'est assez drôle parce que il dit par exemple qu'elles adoptent ce genre de comportement parce qu'elles ont besoin de financer donc leur école, ou encore il leur dit qu'elles en ont marre d'être traitées comme des objets, etc. Il adopte un autre point de vue, ce qui rend la situation moins dramatique. Dans Dernier retrait, il aborde la musique d'un autre point de vue. Il compare la musique à un braquage. Enfin, dans Pourquoi, qui d'après moi est le titre le plus explicite de l'album, il n'y a pas besoin de l'écouter 40 fois pour comprendre de quoi ça parle. Dans ce titre, il expose encore une situation mais d'un point de vue assez cru. Il semble parler d'une fille assez manipulatrice, mythomane, qui veut faire pitié aux gens mais qui en réalité leur fait du mal, et Vald est très franc envers ce genre de comportement. Il ne passe pas par quatre chemins. Dans ce titre, ce qui est assez particulier, c'est que d'habitude les gens ne sont pas aussi francs. Il dit un peu tout haut ce que les gens pensent tout bas, et Vald, lui, n'hésite pas à le faire sur le titre Pourquoi. Vald nous fait aussi comprendre que dans ce monde cruel peut ressortir aussi de bonnes choses. On comprend dans le titre Royal Bacon où il parle de l'amour de ses fans, mais aussi de l'influence que l'amour peut avoir sur lui. Dans No Friends, il explique que le destin n'est pas forcément déterminé par le milieu dans lequel tu es né. Ce qui peut aussi s'apparenter à un message d'espoir. Pour finir, Vald nous fait relativiser au travers de deux titres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? D'accord, le monde est cruel, il peut se recevoir autant de critiques qu'il veut, il n'est pas forcément apprécié par tout le monde, mais quand on y pense bien, que peuvent faire ses détracteurs? Et ce ne sont vraiment pas eux qui vont l'empêcher de vivre sa vie. Donc je pourrais, au lieu d'énumérer les choses qu'il a ratées, au contraire, il énumère les possibilités, ce qui peut aussi s'apparenter à un message d'espoir. Dans Ce monde est cruel, Vald nous explique que ok, le monde est cruel, on vit dans un monde cruel, mais ce monde
on est habitué à y vivre, ce qui signifie qu'on peut retourner certaines situations qui paraissent dramatiques et les rendre un peu plus drôles, un peu plus joyeuses, que de ce monde cruel peut quand même ressortir des bonnes choses, que dans ce monde cruel on peut s'adapter, adapter notre comportement et survivre, que dans ce monde cruel malheureusement on a quand même besoin de faire son argent et j'en passe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, abonne-toi, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de cette analyse et je te dis à bientôt.